à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, donc sur la semaine qui vient de passer. Et c'est une semaine plutôt bonne puisque j'ai lu en fait 3 livres et qu'on est encore dimanche matin, donc je vais pouvoir en commencer un et peut-être en finir un, ça dépendra voilà, de comment se déroule la journée. Je vais commencer tout de suite avec la lecture avec laquelle je vous avais laissé la semaine dernière, donc c'était Beautiful Disaster de Jenny McGrayer aux éditions J'ai lu. Donc je l'avais commencé dimanche dernier mais je l'avais pas fini. C'est l'histoire de Travis Maddox qui est enfin non, c'est pas l'histoire de Travis, on va dire. Il y a Travis Maddox qui est un dieu vivant, sexy, qui fait des combats de rue et qui drague un peu, on va dire, tout ce qui bouge. Et on a Abby qui est une jeune étudiante sage, discrète, qui en fait qui veut se faire la plus petite possible, en fait, qui veut se faire le moins remarquer pour la suite de ses études. Et les deux vont se rencontrer et il va y avoir un défi qui va être lancé. Enfin, ils vont se lancer un défi en fait. Donc Abby va rester vivre un mois chez Travis parce qu'elle a perdu un pari et voilà, et enfin Travis lui a dit quand ils se sont rencontrés qu'il arriverait à la faire craquer, à lui faire dire qu'elle avait envie de lui. Et Abby, elle, prétend le contraire. Donc voilà, il va avoir pendant un mois, ils vont vivre ensemble et on va les suivre tout au long de ce mois-ci et ensuite. Ouais. Alors voilà, c'est une romance avec, on va dire, on a toujours les clichés, le bad boy qui veut faire craquer la petite midinette. Qui elle n'est pas du tout, enfin voilà, le genre de fille qui s'habille super sexy, qui filtre avec flirte avec n'importe qui. Et mais bon, moi j'ai passé du bon temps avec cette lecture. Elle m'a vraiment embarquée. Enfin, j'ai pas vu le temps passer quand je l'ai lu. Il y a peut-être quelques petits, je pourrais lui faire quelques petits reproches, par exemple le côté très très colérique de Travis, qui s'emporte pour n'importe quoi. Il y a un moment où on a envie de lui dire c'est bon là, il y a un moment, calme-toi. Ou le fait qu'il ait toujours besoin d'être rassuré en fait par rapport à leur relation. Et en fait j'ai eu l'impression des fois en Travis de retrouver Hardin de la série After, où au bout d'un moment j'avais plus du tout supporté ce caractère très colérique d'un côté et en même temps très bébé qui a besoin de tout le temps être rassuré sur la relation. Et voilà, ça m'a un peu gonflé, mais heureusement on est resté dans la limite du raisonnable. Abby, elle, je trouve qu'elle a un fort caractère, elle ne se laisse pas marcher dessus et pas facilement impressionnée. Et en même temps, elle va pas non plus se laisser submerger par l'émotion dès qu'il y a quelque chose qui va pas qui arrive. Voilà, donc j'ai bien aimé ce personnage-là. Et puis toute l'histoire, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément venir, même s'il y a des choses clichés, il y en a d'autres qu'on ne voit pas arriver. Et voilà, j'ai passé un beau moment. Je pense pas que je lirai tout de suite Walking Disaster, qui est en fait la même histoire, mais du point de vue de Travis, parce que là c'est encore trop frais, je vais avoir l'impression de relire exactement la même chose. Bon, donc peut-être plus tard que voilà, j'aurais envie de découvrir un peu ce que Travis lui a comment il a vécu en fait ce livre-là, tout ce qui va arriver aux deux personnages. Ensuite, j'ai continué ma semaine avec déjà Outlander, que j'avais commencé la semaine d'avant. Vous voyez, j'ai pas beaucoup plus avancé. Je pense que j'ai dû lire juste 100 pages de plus. En fait, j'étais pas du tout dedans et j'ai trouvé quelques passages un peu longs. J'ai du mal à me remettre en fait vraiment dedans. Et je pense que je vais continuer à lire cette semaine. Je suis en vacances donc je vais essayer de me forcer un peu à passer ce cap-là. Peut-être qu'ensuite ça va un peu plus s'accélérer. Mais on verra bien. Donc voilà, je pense que ça va être la lecture qui va me suivre tout le long du mois de mai. Du coup, comme j'étais pas vraiment dans l'ambiance Outlander, j'ai voulu rester un peu plus dans la romance, dans ces choses-là, et comme j'avais lu Confess de Colleen Hoover et que voilà, j'avais toujours encore adoré la plume de l'auteur, j'ai décidé de prendre dans ma palle Hopeless, toujours de Colleen Hoover, donc en VO, parce que vous savez qu'il est sorti en français aussi, je crois que c'était au début de l'année ou fin de l'année dernière. Et donc là, c'est l'histoire de Sky, qui est une jeune fille qui va bientôt avoir 18 ans, qui a toujours été scolarisée à la maison et qui n'a pas tout ce qui est un peu technologie de communication, la télé,
les téléphones, internet, parce qu'en fait sa mère trouve que ces médias sont trop contrôlés et défendent trop la réalité, donc voilà, elle n'a jamais eu ça chez elle. Ça la dérange pas parce qu'elle a toujours vécu comme ça, elle a trouvé d'autres activités, et puis elle a sa meilleure amie qui habite juste en face de chez elle, et elles ont l'habitude de bien souvent se voir. Donc voilà, Sky est une jeune fille studieuse, un petit peu, et qui a des côtés un petit peu rebelles, mais sans plus. Et au milieu de l'année, elle va vouloir aller, enfin non, à la rentrée, elle va vouloir se scolariser, cette fois aller à l'école en fait, à l'université, non, au lycée, j'arrive plus du tout à parler. Donc aller au lycée. Au départ c'était avec sa meilleure amie, mais finalement celle-ci ne peut pas y aller. Donc voilà, elle va se retrouver dans le bain en fait de la scolarité, de être avec les autres élèves, voir tout ce qui est, enfin rencontrer tout ce qui est un peu les préjugés, la communication, parce qu'au final elle n'a jamais eu de téléphone, donc il y a des choses voilà, qu'elle connaît pas forcément, elle est un peu ingénue de ce côté-là. Et elle va faire la connaissance de Dean Holder, qui est vraiment voilà, là aussi un bad boy rebelle, un peu colérique et qui a l'air d'avoir un passé. Il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de lui. Et il va sembler très attiré par elle, et elle aussi, elle va lui trouver quelque chose d'attachant. Parce que bon, on se rend compte que derrière le bad boy, il y a quand même un jeune homme tendre, affectif, et qui se soucie d'elle. Donc voilà, les deux personnages vont apprendre à se connaître, et en fait, dans le apprendre à se connaître, il y a des lourdes choses du passé des deux personnages qui vont remonter à la surface, et on va découvrir des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout, donc je vais pas rentrer plus dans l'histoire parce que je veux vraiment rien vous spoiler. Donc là, comment dire, enfin comme toujours, on croit connaître les personnages, et en fait Colleen Hoover nous lâche des bombes en plein milieu, et on se rend compte qu'on les connaît pas du tout, et que, enfin voilà, il y a des choses dans ce livre-là qui sont totalement, qui vous prennent au trip, qui serrent le cœur, et en plus il n'y a pas qu'une seule bombe, enfin on s'attend pas à ce qu'il y en ait d'autres, et enfin moi j'étais totalement prise au dépourvu. Donc quand je l'ai continué à le lire, en fait j'étais un peu déprimée, il faisait moche, enfin il faisait pas... J'étais pas dans de super humeur, on va dire, et voilà, le livre m'a complètement un peu déprimée, continué de me déprimer, parce que voilà, c'est pas un livre très joyeux, mais j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de l'auteur, beaucoup aimé les deux personnages qui sont très attachants, leur histoire qui est elle aussi attachante. Il y a juste un tout petit bémol qui fait que voilà, c'est pas mon coup de cœur, c'est pas le préféré de mes Colleen Hoover, c'est que il y en arrive tellement qu'il y a un moment où pour moi c'était trop, et ça m'a détaché un peu du livre, et du coup j'ai moins ressenti toutes les émotions, tout ce qui pouvait me faire ressentir, parce que j'ai trouvé qu'il y a un moment, voilà, il y a des gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase, et j'ai trouvé que c'était trop. Mais après voilà, ça c'est mon sentiment vraiment personnel. Donc si vous n'avez jamais lu de Colleen Hoover, n'hésitez pas à prendre ce livre, parce que voilà, il reflète vraiment la façon dont elle écrit ses histoires, et je l'ai quand même beaucoup aimé, bien que ce soit pas le meilleur que j'ai pu lire de cet auteur. Pour finir ma semaine, jeudi sortait un livre, voilà, que j'attendais. C'était pas la plus grosse attente que je pouvais avoir, mais j'avais bien envie de découvrir la suite, en quelque sorte, d'une saga que j'avais bien aimée à ses débuts. Et donc c'était L'héritière de Kirakas, qui est en fait le 4e tome de la sélection. Donc on a eu la sélection l'élu et la sélection l'élite et l'élu, qui faisait partie, pour moi ça fait partie d'une première série, et là je pense que ça va être une nouvelle qui va commencer, bien qu'elle soit dans la suite de la première. Donc comme toujours, une couverture totalement magnifique, et enfin voilà, c'était un livre léger. Après Hopeless, ça m'a fait du bien. Faut pas y attendre vraiment des choses énormes, c'est pas une énorme dystopie, enfin on retrouve les mêmes choses qui ont fait que moi j'avais quand même bien aimé la sélection, des petits clichés par-ci par-là, sauf que cette fois on aura une sélection du point de vue, enfin avec des sélectionnés qui sont des hommes au lieu d'être des femmes, ce qui permet de ne pas revivre la première sélection, je trouve. Et donc là c'est l'histoire de la princesse Evelyn, qui est la fille de Maxon, et je vais pas dire son nom parce que sinon si vous avez pas lu la première trilogie, je vais un peu vous spoiler.
Et donc c'est une jeune femme très indépendante qui est vouée à être la prochaine reine de Ilia. Et voilà, très indépendante, qui n'allait jamais laisser quelqu'un rentrer vraiment dans son cercle très intime, à part ses frères et en particulier son frère jumeau, qui cache un peu ses sentiments parce qu'elle veut montrer qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour gouverner. Et en fait, à cause de pression politique, il va avoir une nouvelle sélection. Enfin, ses parents vont lui demander de faire une nouvelle sélection. C'est comme ça qu'eux s'étaient rencontrés. Et enfin voilà, ils veulent qu'elle participe à une nouvelle sélection. Donc cette fois, ce seront les sélectionnés, ce seront des hommes qui seront voués à être le prochain prince consort d'Iléa. Et donc voilà, elle va se retrouver plongée dans une nouvelle sélection alors qu'elle n'a pas du tout envie de la faire. Elle y va en se disant, de toute façon, je ne trouverai pas l'homme de ma vie et dans ces 35 hommes, je n'ai pas envie de me marier tout de suite, je n'ai pas envie d'avoir des sentiments tout de suite. Elle va se retrouver plongée dans tout ça et on va la suivre voilà, dans la première partie de cette sélection où on va avoir des éliminations, on va avoir des intrigues à l'intérieur du palais, des intrigues à l'extérieur du palais. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit cette fois le côté de la sélection du point de vue du sélectionnant, pourrais-je dire, du côté on va dire royal, et on se rend compte de toute la pression politique qu'il peut avoir, ce qui m'a permis de comprendre un peu quelques choix qu'avait pu faire Maxon, lui, quand il avait fait la sienne. On ne revit pas exactement la même sélection que quand il y avait des filles, et puis le fait que ce soit des hommes, ça change totalement en fait la façon dont marche la sélection parce que voilà, ils sont plus virils, ils règlent pas leurs différends de la même manière que les femmes qui font plutôt tout en douce, tout par derrière. Eux, ils s'affrontent directement, ça y va. Leur façon de draguer est différente aussi, il faut qu'ils montrent un peu plus de culture, leur talent, toutes ces choses-là. Donc c'est ça qui mettait un peu, je trouve, de piment un peu dans ce livre-là. Par contre, j'ai eu un petit bémol, c'est le personnage d'Edeline que je trouve très tête à claque, très immature. D'accord, elle veut montrer que même si on est femme, on n'a pas besoin d'un homme pour gouverner, pour nous aider à faire des choses, que c'est une femme forte, qu'elle peut faire les choses seule, mais elle a des réactions des fois qui sont très immatures. On a l'impression que tout le monde, enfin qu'elle veut que tout le monde la respecte absolument et l'aime absolument, sans qu'elle ait besoin de respecter les autres. Elle est très hautaine. Et j'ai trouvé que des fois, si elle n'avait pas le bonheur, personne autour d'elle ne pouvait l'avoir. Et voilà, là j'ai vraiment du mal avec ce personnage. J'espère que dans les prochains, elle va grandir un peu, mûrir un peu, parce que bon, elle va quand même avoir... je crois qu'elle a bientôt 18 ans, je sais plus. Mais enfin voilà, pour moi, elle devrait quand même avoir atteint un peu la maturité. Peut-être que c'est parce qu'elle a été élevée en sachant qu'elle allait être reine tout de suite, mais Maxon, je l'avais pas trouvé comme ça. Là, c'était vraiment, vraiment des fois, elle est vraiment hautaine. Et enfin voilà, qu'elle va laisser quand même approcher les gens de son cœur. Parmi les sélectionnés, il y a quelques jeunes gens qui ont éveillé mon intérêt. Je ne vais pas vous dire lesquels, si vous voulez en discuter en privé, si vous avez lu le livre, n'hésitez pas, j'en serais ravie. Donc il y en a, je pense, qui cachent leur jeu, il y en a, on ne sait pas trop comment les prendre, mais voilà, il y en a plusieurs qui m'ont tapé dans l'œil et je ne saurais pas n'en citer qu'un seul. On verra comment ça va évoluer dans les prochains, en espérant bien sûr que Edeline va changer un peu. Donc c'en était tout pour cette update lecture. Je mettrai le lien de toutes mes chroniques en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres. Pour la semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que je vais lire, donc il y aura bien sûr Outlander, je ne sais pas encore quel livre je vais choisir. Je verrai bien aujourd'hui ce qui me tente le plus. Je vous dis bonne lecture et puis à la semaine prochaine.